Bon, et ben, je quitte mon royaume et je vais essayer de me diriger vers Rennes en stop. Et avant, j'essaierais bien de dénicher un peu de, je sais pas, un petit sandwich, un truc comme ça. Je vais voir à la boulangerie si je peux utiliser leur générosité ou pas. Quitte à le faire, autant le faire dès le début. Bon, et bien, d'échanger mon service du coup avec la première personne que j'ai rencontrée au cours de mon voyage. Je suis pas allé loin, je suis allé à 100 mètres de chez moi. J'avais pas tellement d'avantages parce que finalement je connaissais pas du tout Stéphanie et j'étais pas du tout un client régulier. Et donc voilà, j'ai travaillé un petit peu pour elle avec des clients et elle m'a offert un sandwich, une petite canette avec un dessert. Enfin super gentil et ça me booste sur tout mon voyage du coup. Voilà, ça me motive, je suis pareil. Bon, et bah, je suis plus sur Rennes ni à Nouveau-Tout. J'ai fait pas mal de stops. J'ai fait un stop de Nouveau-Tout jusqu'à où? Jusqu'à Verne. De Verne à La Poterie, j'en ai fait un deuxième. De La Poterie à je sais plus quelle ville, parce que je retiens pas bien les villes. J'en ai fait un troisième. Et de je sais pas quelle ville 1 à je sais pas quelle ville 2, j'en ai fait un troisième, quatrième, je sais plus où j'en suis. Et bref, et là j'en ai fait un dernier. Et je peux bien le remercier parce qu'il a fait même plus de route que nécessaire. Je dirais peut-être 10 minutes, un quart d'heure, j'en sais rien. Il est de Morlaix et il m'a déposé à Roscoff. Ou quasiment à Roscoff. Du moins, j'ai plus grand chose à faire. J'ai les panneaux Roscoff qui sont derrière moi, je suis à côté. Et donc si Mathieu tu me vois, et bah merci Mathieu. Et moi je vais continuer mon aventure, mon voyage avec mon gros sac à dos de 15 kg, 15-16 kg. Donc voilà, histoire de tenir au courant de l'heure, et bah, il est 14h42. Et je suis parti de Nouveau-Tout, il devait être dans les 9h. Donc le temps de parcourir tout ça, et bah voilà, voilà, il est 14h42 en tout cas. Et Mathieu vient de me déposer. Bon, et bah clairement quand ça prend pas, et bah il y a une chose à faire, c'est que faut aller au rond-point un peu plus haut. Il faut arrêter les gens. Si les gens veulent pas s'arrêter, bah c'est moi qui vais les arrêter. Jusqu'à là, c'est à peu près comme ça que j'ai fait sur la plupart de mes stops. J'arrête les gens et au bout de, franchement, tellement peu de voitures, bah ils s'arrêtent. Un peu à la Pékin Express. Donc voilà. Une vraie technique, faut la faire. Donc je vais la faire. Je suis arrivé. Il est 15h27. Et franchement, je pensais vraiment pas arriver aussitôt. Enfin, je pensais pas arriver comme ça. Et là, c'est cool. C'était un Anglais qui m'a pris pour arriver à Roscoff. Bonjour. Bon, et ben, je viens de tomber sur Philippe, un gars génial, sûrement un retraité, je vais pas demander, mais voilà, qui a de l'âge. Et il connaît très bien les alentours. Il m'a expliqué où aller dénicher. Enfin, où aller faire du bateau stop. Il m'a dit clairement, c'est possible. Il y a des gens qui prennent enfin, il y a des bateaux qui prennent des gens et en échange, bah, bien sûr, ils te demandent de bosser et tout. Donc ça me fait grave plaisir. À peine arrivé, bon, j'avoue que c'était peut-être le cri de joie que j'ai fait qui l'a alerté. Et donc Philippe, un gars très gentil, il m'a offert cette petite méduse en plastique. Il m'a dit que ça allait me porter bonheur, donc je vais la prendre avec moi jusqu'en Irlande parce que ça va me porter bonheur. Et par la suite, eh bien, je la réoffrirai à mon prochain. Donc voilà. Bon les amis, je tiens à vous dire que je vais éviter réellement de voyager comme ça. Si c'est possible de voyager sur un vrai bateau. Bon après, s'il y a vraiment pas moyen, hein, on trouvera peut-être de quoi nager comme ça, mais bon, le chemin va être long. Je viens de croiser Louis, qui travaille sûrement sur le port. Enfin, en tout cas, il a des connaissances et tout. Et donc voilà, me voilà au port. J'ai plein de lignées à faire, plein de rangées. Et donc il m'a dit, alors je lui ai expliqué mon voyage et tout, il m'a dit c'est carrément possible d'aller en Irlande comme ça. Donc je lui ai dit, enfin il m'a dit bon, faut avoir de la chance de tomber sur un Irlandais là, qui va en Irlande. Il y a plus de personnes qui vont en Angleterre. Et je lui ai dit, est-ce que le plus simple, ça serait pas de faire France, Angleterre, Irlande. Peut-être que je vais faire ça si vraiment je galère, mais en tout cas je suis prêt à galérer
je sais pas, 2-3 jours. Faut que je me mette des objectifs. En tout cas, réfléchir et là je vais me faire toutes les lignées, donc c'est parti. J'ai encore le sandwich de ce matin et je compte pas le manger tout de suite parce que ça fait du bien de se dire que j'ai encore à manger sur moi. Bon, et bah ça fait 2 heures que je marche pour essayer de trouver, tu vois, là je suis sur le port, j'ai toujours pas fait tout le port. Mais je suis allé au British Ferry pour demander s'il y avait des bateaux qui partaient, tout ça. Il y en a un qui part le 7 mais il est complet et un le 11, c'est à 106 €. Alors j'ai de l'argent en survie quand même parce que je voyage sans argent mais avec argent pour pas être considéré comme vagabond. Mais ça fait cher et une personne vient de me dire qu'il y avait des départs, certes pour British Ferry, mais il y avait aussi Irish ou je sais pas trop, Irish Ireland. Et bref, il y avait des départs en gros sur un autre ferry. Et donc je pense que je vais le tenter. À ce qui paraît, c'est moins cher. Enfin, je vais le tenter. Je vais tenter d'aller voir maintenant avant de continuer ma petite balade sur le port. Bon, j'ai croisé pas mal de gens. Il y en a un qui m'a dit, donc il était là en mode vacances, enfin vite fait. Et il allait repartir dans quelques jours. Mais il m'a dit en anglais, bah, je te connais pas et je suis pas serein de te prendre, machin truc. Donc je lui ai fait un fuck. Non, je déconne. Non, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. D'autres personnes, un deuxième, qui m'ont dit qu'ils étaient enfin, quasiment au complet. Enfin, ils étaient 3, mais c'était déjà trop. Donc voilà, on perd pas espoir. Et puis je serais prêt à aller en Angleterre s'il faut avant de passer en Irlande. De toute façon, tant que j'avance, et bah, j'aurai la motivation. Le but, c'est de jamais s'arrêter, toujours avancer, toujours donner, continuer les recherches. Voilà, voilà. Et ce joli port, donc, vraiment sympa, avec une petite île à côté. C'est vraiment, vraiment beau. Je dormirais bien là-haut, mais à voir. Je vais quand même essayer ce soir de rencontrer des personnes pour aller dormir chez eux. J'ai encore mon sandwich, donc on va voir. Ah là là, c'était vraiment trop marrant. En gros, là je suis revenu dans le gros bâtiment et il y a plusieurs compagnies de ferry. Je suis allé voir le deuxième et devinez qui j'ai croisé. Alors je ne l'ai pas reconnu, hein. C'est la personne qui s'est chargée, justement qui était aux côtés de Nu et Culotté, les 2 voyageurs, ceux qui m'ont inspiré. Et donc elle m'a dit effectivement, elle m'a dit ah c'est marrant, ça me fait penser à 2 individus qui étaient passés il y a 2 ans, Nu et Culotté. Et qui partait sans argent, machin truc, et elle m'a dit exactement la chose qu'elle leur a dit sur la vidéo, et d'ailleurs vous pouvez la retrouver en ligne, enfin voilà. Et elle m'a dit bah alors eux ils sont beaucoup moins chers contrairement à l'autre compagnie où j'étais allé voir qui était à 106 € le voyage, et là c'est 55. Elle m'a dit même si tu te rattaches à une autre personne, ça sera 45 €. Donc avantageux. Elle m'a dit bah tu peux aller essayer de récolter l'argent, machin truc, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Mais vu qu'il me reste 2 jours, c'est jeudi à 18 h, il me reste 2 jours et je vais continuer de persister pour aller choper du bateau stop. Et une dernière chose avant de vous laisser, c'est que elle m'a dit il y a un gars qui est là en mode visiteur, ouais, touriste, c'est un Irlandais qui retourne en Irlande, il prend le ferry, il a sa place et il fait actuellement du camping sauvage. Alors là-bas il y a vraiment des jolies terres. Et elle m'a dit il a un chien, il fait du camping sauvage avec lui, avec son chien. Elle m'a dit il va le rencontrer si tu veux. Non, elle m'a pas dit va le rencontrer, elle m'a dit voilà il est dans le coin, tu t'entendrais bien avec lui. Et moi je lui ai dit bah, je vais aller le rencontrer, je vais aller le chercher. Donc je finis mon petit tour au port parce que je suis motivé, j'ai envie que ça avance et bah voilà. Et je vais aller le chercher parce que ça m'intéresserait encore plus de rencontrer sur place un Irlandais alors que je suis en France encore, c'est assez drôle. Surtout que j'adore le camping sauvage. Donc je vous fais un bisou et plein de bonheur et plein de joie et voyager. Voilà, voilà. Bon, je suis toujours à Roscoff. J'ai pas mal cherché quand même sur le port. C'était un peu tendu. Là je recherche le gars mais en même temps je me suis dit que j'avais faim. Et donc pour reprendre des forces, de la bonne motivation. Après motivation j'en ai toujours. Mais le premier jour en même temps c'est facile. Et en attendant je me pose sur un coin sympathique, un bon rocher.
avec une vue plus que agréable. Donc avec ça, franchement, je ne peux que bien manger. Ça devrait le faire. Bon, là je viens de sortir de chez la famille Mirzer. Je crois que c'était ça. Et ils m'ont offert à manger, ils étaient super cool. Donc bon bah pour le fait d'être végétarien, c'était pas évident, j'avoue, j'ai pas trop osé. Là-dessus, j'ai un peu lâché prise. Mais pour demain matin, ce qui est cool, c'est qu'au réveil, et bah j'aurai 2 pommes. Du coup, j'ai encore mon cookie de ce matin, j'ai 2 pommes, c'est vraiment cool. Là, je m'inquiète pas trop. Et puisque mon objectif était de dormir chez quelqu'un, et ben je vais aller embêter encore les gens. Et puis bon, après, je n'ai pas envie de les embêter trop tard parce que ils dormiront. Mais bon, je tiens mon objectif, j'y vais. Et puis, let's go. Bon, et ben je ressors de chez Marilou et Cédric. Je suis tout propre, j'ai fait ma douche, j'ai dormi. Au début, ils me proposaient une toile de tente et un bon matelas, j'ai carrément dit oui. Et finalement, on est resté prendre le thé chez eux. Le thé, le café, on a papoté jusqu'à minuit. Et par la suite, ils m'ont dit ah bah écoute, pose-toi dans une pièce, on te met un lit et tout. Donc j'avais vraiment de quoi me reposer, c'était génial. Et donc voilà, me revoilà parti sur le bon pied et en forme, une journée de passée. Si toutes ces journées seraient comme celle d'hier, bah ça sera génial. Donc je m'en donnerai les moyens. Et ils m'ont proposé de repasser ce soir si je suis en galère. Ils seront sûrement là, je pourrais redormir chez eux. Enfin bref, parfait. J'ai pu manger chez eux ce matin. Et là je me dirige vers le marché pour aller chourer des trucs. Non, je vais aller au marché. Je vais essayer de rendre des services, bosser avec eux. Et peut-être qu'en échange, je pourrais avoir un petit repas pour, je sais pas, pendant la journée au moins. Donc voilà.